Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 septembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 13 septembre et non sur ce qu'il va se passer le 13 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'étranger, inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc ici, soit on parle de quelqu'un qui a des origines étrangères, soit on parle d'un inconnu ici, peut-être d'une nouvelle personne qui pourrait arriver. Et on a donc une forme d'ouverture, donc un coup de foudre ici avec cette personne. Donc on parle en fait du fait que vous avez sans doute eu un coup de foudre, que vous allez avoir un coup de foudre par la suite par rapport à un inconnu. Mais on parle quand même de mensonges, d'adultère ici dans le domaine de l'amour ici. Donc on dirait bien qu'il y a eu un passage où il y a eu peut-être un mensonge ou autre ici, mais qu'ensuite il y a eu un amour sincère et solide par rapport à un contrat, donc par rapport ici à une relation qui s'était officialisée, avec de l'attirance ici. Donc c'était vraiment un amour très fusionnel, mais qui peut-être au départ il y a eu des choses qui n'ont pas été, mais en tout cas c'est resté très fusionnel et très fort entre vous. Et on a donc une forme d'intuition, de don et de lucidité. Donc ça a été quelque chose qui a été ressenti à travers les intuitions. Le don peut se référer à vos énergies. Peut-être que ça veut aussi dire que grâce à vos énergies intérieures, vous avez pu faire évoluer cette situation. Et on a donc la distance, loin géographiquement, déplacement loin. Donc il y a peut-être aussi une distance géographique. Peut-être que s'il y a eu un adultère, c'était peut-être à ce moment-là. Et en tout cas, on a le bouclier, donc protection. Donc on parle d'une protection ici avec la sécurité, défense, soutien. Donc on vous rassure sur le fait qu'il y a de la protection ici. Et on a Carrefour, choix, prendre les choses en main et aussi le fait que les choses vont être prises en main ici. Donc soit par les êtres divins, soit par vos énergies. Pour moi, c'est plus être pris en main dans ce sens-là. C'est pas vraiment vous qui allez prendre les choses en main directement, mais plus à travers vos énergies ou à travers les êtres divins. Et on a le repos, énergie, un équilibre. Donc il y aura un équilibre ici qui va s'installer. Et on parle de discussion, plaisir, bavardage. Donc comme quoi ça va s'équilibrer au niveau des discussions entre vous. Et on parle bien d'une évolution entre vous. Donc pour moi, il s'agit bien de l'évolution ici concernant le coup de foudre que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu avec une nouvelle personne. Ici, on parle d'instabilité avec incertain, des remises en question. On parle de nouveau d'infidélité. Donc, il y a eu une période assez instable ici dans laquelle ça a causé une perte. Donc, pour moi, c'est la perte de la relation. Et on parle de réalité déformée, incompréhension. Donc, il y a eu une forme d'incompréhension. Donc, pour moi, on parle de la période dans laquelle il y a eu le mensonge ou l'adultère. Comme quoi, vous étiez un peu perdu à ce moment-là. Vous n'avez pas compris pourquoi ce genre de choses s'était produit. Mais après, on parle du fait de faire preuve de patience par rapport à ça, par rapport à la jalousie, donc par rapport ici à quelque chose d'envieux, de haine. Donc peut-être une période de temps où vous allez devoir vous remettre en fait de cette situation parce que vous allez être dans un état où vous allez être dans la colère, vous allez être envieux par rapport à ce qui s'était passé. Et on parle du fait que du fait de vous remettre de ça, ça va vous permettre de modifier vos énergies parce que avec les énergies, on agit tous comme un aimant, c'est-à-dire qu'on attire à soi les choses avec nos énergies. Nos énergies dépendent de nos pensées, de nos sentiments. Donc il y a un travail à faire là-dessus durant une période de séparation et dont après on a le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc comme quoi toutes les mauvaises choses vont être annulées concernant surtout les problèmes de confiance et tout ça. Donc comme quoi vous allez retrouver confiance par la suite, après avoir travaillé sur vous durant cette période de séparation.
Ici, on a donc le retard, réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc, on parle ici de retard, hein, le fait que les choses ont été retardées, ou on parle de blocage aussi, hein, par rapport à votre état intérieur, parce qu'on parle de richesse intérieure. Donc, comme quoi, il y a bien eu ce travail-là par rapport à vos blocages intérieurs à cause de ce qui s'était passé avant, mais vous allez vous en remettre. Et donc, il y aura des opportunités qui vont se présenter. On parle même de joie, c'est avec la célébration mariage Jupiter. Et on a donc la naissance, donc comme quoi il y aura bien un nouveau départ, une nouvelle période, un nouveau commencement qui va se présenter à vous. Et on parle même de bonnes actions, donc comme quoi il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Et on parle aussi de décisions et de résultats. Ça sera sans doute un résultat qui sera obtenu grâce à votre travail intérieur. Et on a donc le fait de récolter même ce que l'on sème. Donc c'est en travaillant sur soi qu'on récolte après ce que l'on sème. Donc comme quoi on récolte ce en quoi on travaille sur soi. Et on a même le retour de l'être aimé. Donc ça peut parler du retour de la personne dont il y a eu cette séparation. Et on a attachement famille, créer famille. Donc peut-être que vous allez même créer une famille. Du moins vous allez sans doute avoir ce projet-là de fonder une famille aussi. Ensuite, on a donc souhait, désir, vision, imaginaire. Donc, on parle des souhaits, des désirs qui vont se concrétiser. Et on a même les messages de nouveau. Donc, le fait que les choses vont commencer par se concrétiser à travers les messages. Et on a donc du changement qui va arriver concernant le retour de la personne. Donc, on parle bien d'une réconciliation, du retour de cette personne. Et on parle d'une femme. Donc, soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, qui allez connaître le retour de cette personne. Soit vous êtes un homme, donc ça parle du retour de cette femme-là dont vous avez eu cette séparation-là. Ensuite, on a l'échec, donc une erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc on parle ici donc de quelque chose qui n'avait pas fonctionné concernant cet homme-là. Donc si vous êtes un homme, ça parle de vous concernant quelque chose qui n'a pas fonctionné, sans doute la relation passée. Soit vous êtes une femme, donc ça parle quelque chose qui n'a pas fonctionné concernant cet homme, mais qu'ensuite il y aura une tranquillité. Donc c'est-à-dire que vous allez ressentir un apaisement intérieur. On parle des apaisements des conflits, donc les tensions entre vous et cet homme-là vont s'apaiser, mais ça sera surtout une paix et une harmonie intérieure durant une période de solitude que vous allez avoir, donc la période de séparation ici. Donc là, on parle d'enfants. Donc soit il s'agit de l'un de vous qui a des enfants, soit on parle d'enfants intérieurs, c'est-à-dire le fait qu'on parle de vos énergies, hein, qu'on appelle aussi enfant intérieur parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments, c'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des situations, des circonstances extérieures, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. De ce fait, eh bien, vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour changer vos énergies. Et à la suite de ça, du coup, ça permet de dire que les choses vont dépendre de vos énergies. Après, on a aussi l'immaturité avec cette carte. Donc, peut-être que ça parle peut-être de l'immaturité de la personne qui a fait en sorte que les choses n'allaient pas par la suite. Ça peut être ça. Mais on a le fait qu'il faudra faire preuve de patience. Hein. Donc, de nouveau, il faut faire preuve de patience parce que les choses vont pas arriver tout de suite car il y a un nettoyage à faire à l'intérieur de soi parce qu'on a la lune ici. Donc, le fait que la lune représente la purification intérieure, donc de vous purifier de tout ce qui est des choses négatives. Et on a donc l'équilibre qui va s'installer. On parle même du fait de s'encadrer, d'avoir de l'autodiscipline ici, pour retrouver justement cet équilibre intérieur. Donc là, on a la réunion. Donc on a donc ici une réunion qui va se concrétiser. Donc c'est-à-dire un rendez-vous. On parle aussi de discussion dans lequel il y aura la victoire. Donc il y aura la réussite ici. Donc comme quoi, à travers les discussions, il y aura une forme de réussite. Et on a donc la carte de l'amitié qui parle de sincérité, de confiance et d'entente. On parle de soleil aussi qui parle de situation positive. Donc pour moi, ça veut clairement dire que vous allez reprendre contact. Donc sans doute des discussions. Et à travers les discussions, les choses vont s'apaiser et les choses vont s'améliorer ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle coup de cœur.
Donc là, on parle de blessures, donc comme quoi il y a bien des blessures émotionnelles ici, hein, concernant un pacte, concernant une relation qui s'était officialisée. Et donc, on parle de divertissement. Donc peut-être parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est déroulé derrière, mais plus sous forme de divertissement. Donc on a peut-être le fait qu'il y a eu comme une sorte de flirt derrière, comme une sorte de moment que la personne en question a passé derrière et qu'elle a gardé ça secret, hein. Donc c'est vraiment durant une union, durant une relation, mais on parle du pardon qui va être accordé par la suite. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu au tout début avec l'autre roi, comme quoi il y a eu ce moment-là, mais qu'après ça a continué à faire en sorte que la relation puisse continuer. Enfin, la relation, elle a quand même continué ici. Et on parle de quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que pour le moment, il doit encore passer du temps, il doit encore avoir du temps qui doit passer et un travail intérieur avant d'accorder en fait ce pardon, parce que il faut qu'il y ait un changement intérieur avec le papillon et pour qu'ensuite il y ait de nouveau cet aimant, donc cette énergie intérieure qui pourrait attirer la personne. Donc pour moi en fait vous êtes plutôt pour la plupart surtout dans une période où vous êtes en train de guérir émotionnellement, de vous remettre de ça avant qu'il y ait de nouveau cette connexion avec cette personne. Donc vous êtes en train de trouver la bonne direction, vous êtes en train encore de chercher votre chemin par rapport à ça. On parle de déplacement avec donc des nouvelles. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment donné où vous allez obtenir des nouvelles et avoir sans doute des déplacements pour revoir cette personne et c'est quelque chose que vous allez percevoir ici. On parle de nouveau de l'amitié. Donc ça sera peut-être au départ sous forme d'amitié que le contact va être pris. Et on a donc le chemin, donc comme quoi vous empruntez vers cette voie pour aller vers plus sous forme d'amitié et parce qu'il y a encore du temps pour guérir vraiment émotionnellement de la situation qui a eu lieu avant. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui est toujours en gestation. Et ensuite, il y aura donc des opportunités qui vont arriver grâce au déclic que vous allez obtenir intérieurement. Donc ce déclic, ça va être comme une forme de révélation qui vous révèle que vous avez bien guéri émotionnellement à la suite de cette période de deuil de cette relation-là. Donc ici on a la maison, donc on parle ici donc de votre corps, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous ici, et dans lequel c'est à l'intérieur de vous qui aura la clé. Donc ça parle surtout du fait que c'est à l'intérieur de vous, donc vos énergies, qui sera la clé en fait. Mais il faudra laisser passer un certain temps parce qu'il faut du temps avant que vous puissiez changer vos énergies intérieures. Et grâce à ce changement, avec le temps, eh bien vous allez obtenir cette invitation, donc la proposition de rendez-vous. Et donc, ça sera la concrétisation de votre projet, parce que c'est une flamme jumelle, hein. Donc, sans doute parce que vous sentez que c'est un lien de flamme jumelle ou que c'est une personne qui est faite pour vous. Et donc, il y aura une déclaration qui va se faire dans de la tendresse. Donc, quand les choses vont se dissiper. Et on parle de jalousie, mais on a la lumière dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous allez vraiment vous débarrasser de cette jalousie que vous avez en vous concernant cet homme-là, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, donc ça parle de vous parce qu'il y a eu une trahison hein, de la part de l'homme en question et qui a contribué à une crise du coup. Et donc on parle d'outils. Donc si vous êtes un homme, ça veut dire que vous avez subi cette trahison et que ça a contribué à une crise, mais on parle de l'outil, donc comme quoi vous allez trouver les outils nécessaires pour vous remettre de cette trahison que vous avez eue concernant la personne. Donc ici, on a la porte. Donc on parle ici d'une nouvelle période qui va s'offrir à vous avec la guérison émotionnelle. Donc cette nouvelle période va se présenter à vous quand vous aurez guéri émotionnellement de ce triangle amoureux qui a eu lieu, hein, donc de cette forme de trahison-là que vous avez subie concernant le consultant. Donc si vous êtes un homme, ça parle de vous, du fait que vous avez subi ce triangle amoureux. Et si vous êtes une femme, ça parle du consultant, donc de l'homme que vous avez en tête.
et donc il y a eu le lien qui a été rompu ici à cause de ces moments perturbants. Et donc on a le repos, le fait que vous recentrez sur vous, donc pour vraiment vous remettre de cette situation, et donc ça va faire naître de nouvelles énergies en vous. Et donc ça va contribuer au retour de cette personne, mais il y aura des moments assez inconstants ici, hein. Donc à mon avis, c'est plus au niveau de votre humeur vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire qu'un coup, vous voulez peut-être y retourner, mais un coup, vous ne voulez plus. En fait, il y aura des moments de doute concernant cette personne-là, en fait. Donc là, on a la plume, donc qui parle de la spiritualité et même de l'enfant, qui peut rejoindre l'enfant intérieur, comme je l'ai pu l'expliquer. Donc, comme quoi vous êtes vraiment dans cette période où vous êtes en train de travailler sur vous et l'énergie intérieure. Mais par rapport à ça, du coup, il faut vous imposer une interdiction qui est l'emprise. Donc, il faut vous imposer le fait de ne plus trop penser à cette personne parce que vous risquerez de tomber dans une forme de dépendance affective, c'est-à-dire de trop penser à cette personne au point de s'oublier soi-même. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas se faire une fixette sur cette personne. Le but, c'est vraiment de se recentrer sur soi pour aller mieux à l'intérieur de soi et de même vivre sa vie en priorité, de se privilégier en priorité. Parce que le problème, c'est que la plupart ont tendance à trop se focaliser sur cette personne et ils ont peur qu'en y pensant moins, eh bien, ils l'attireront moins en fait. Alors que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le fait de ne pas trop y penser montre que vous êtes dans le lâcher-prise et montre que vous n'êtes pas dans des blocages intérieurs concernant cette personne. Et donc, ça sera un moment où vous devez gravir les échelons, gravir les montagnes, en fait, pour aller jusqu'au sommet. Donc, il y aura des moments compliqués, mais en persévérant, vous allez y parvenir. Et on a le masque, donc donc c'est peut-être quelque chose que vous faites sans trop en parler, justement. C'est quelque chose que vous faites en secret ici. Après, ça peut même être un conseil, justement, de ne pas trop en parler aussi, concernant votre pratique spirituelle. Ensuite, on a le break, hein, donc ça parle de séparation temporaire et qui va donc s'équilibrer. C'est-à-dire que durant cette période de séparation temporaire, vous allez trouver un équilibre intérieur et donc il y aura bien à travers les réseaux sociaux sans doute une reprise de contact. Et c'est quelque chose que vous allez ressentir que le moment est proche en fait. On parle de parents, donc ça parle d'une situation qui va être durable dans le temps et ça sera l'abondance. Donc comme quoi ce qui va durer, ça sera cette forme d'abondance en vous ici. Ensuite, on a donc le nom par rapport à la tour. Donc le fait que ça parle peut-être du nom pour l'instant sur le fait de quelque chose qui a été bâti solidement. Donc comme quoi on parle bien du fait qu'il y a eu quelque chose qui a été bâti mais qui a été détruit. Mais ensuite on dit oui par rapport au destin. Donc moi je propose qu'on puisse tirer des cartes sur le destin parce que là c'est un peu perturbant. Donc au pire, on peut tirer à la fois la carte du non et la carte du oui. Donc pour essayer de poser des questions sur le non et sur le oui ici pour en apprendre un peu plus. Donc, concernant le nom, il concerne donc la maison. Donc, par rapport peut-être à l'état intérieur, du fait que pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore la lumière justement en vous. Donc, pour moi, ça peut vouloir dire qu'en ce moment même, vous n'avez pas encore obtenu cette lumière, donc cette énergie intérieure, parce qu'elle est encore impactée par les perturbations. Les perturbations que vous avez eues par rapport au passé, notamment par rapport à cette séparation temporaire. Et donc, c'est un ressenti que vous avez. Vous ressentez que vous êtes encore perturbé par rapport à ça. Et donc, ensuite, le destin, dans le destin, il y aura quand même des profits. Donc, vous allez quand même y parvenir à y dépasser tout ça, toujours dans le secret, justement. Et donc, vous allez réussir à obtenir la clé donc, qui va être le changement énergétique intérieur, donc à travers vos changements d'humeur, vos changements au niveau de pensée, de sentiments intérieurs, qui va contribuer, du coup, à la déclaration. Donc pour moi, ça veut dire ça, c'est-à-dire que vous allez bien y parvenir à ce résultat-là à la fin,
Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que pour l'instant, vous avez encore des perturbations au niveau des énergies. Donc maintenant, on va tirer des cartes sur le oui. Donc sur le oui, on a donc le projet, le fait que les projets vont vraiment se concrétiser avec l'homme en question. Donc si vous êtes une femme, ça parle de l'homme ici, donc on parle même du retour, donc du retour de cet homme-là. Et si vous êtes un homme, donc ça parle de vous concernant donc votre projet et le retour donc de la personne. Et donc on parle d'emprise, mais il y a quand même l'abondance, donc comme quoi il y aura une forme de stabilité qui va être retrouvée concernant l'emprise en question, comme présenté précédemment, et aussi par rapport au cœur brisé, comme quoi il y aura cet équilibre-là qui va être retrouvé, parce qu'il y aura bien de l'amour qui va se présenter, et même de nouveaux impacts ici. Et on a donc ça qui est en gestation, donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et donc vous êtes en train de chercher la bonne direction pour vous rapprocher de cet état. Et donc il y aura bien des nouvelles qui vont arriver grâce à la santé retrouvée au niveau de votre guérison émotionnelle. Et donc ça sera la chance, donc des opportunités. Parce que vous allez réussir à régler le problème de la crise intérieure que vous avez grâce à la spiritualité, justement. Donc pour moi, du coup, ça rappelle tout ce qu'on avait dit précédemment. Donc là, de nouveau, on dit qu'il faut encore du temps avant que les choses puissent se recentrer, parce que là, du coup, il y a encore du temps pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, avoir du repos, donc vraiment faire ce nettoyage intérieur, toujours dans le secret ici, parce que là, pour le moment, vous êtes encore dans le brouillard, mais il y aura bien le pardon qui va être retrouvé. Du moins, le chemin va vous conduire par rapport au pardon ici, concernant le lien qui a été rompu, donc concernant bel et bien quelque chose qui a été rompu ici. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être coupé certaines formes de pensées et de sentiments qui vous empêchent justement d'avancer. Donc il y aura peut-être des choses qu'il faudra rompre à l'intérieur de soi qui vous empêchent d'avancer. Parfois même le pardon, c'est pas forcément le pardon accordé à quelqu'un, ça peut être l'idée de vraiment se détacher de ce que vous avez subi, c'est-à-dire de ne plus vous identifier comme étant une victime de telle personne, mais de vraiment vous identifier comme la personne que vous désirez être et donc de vous détacher de ce que vous avez subi pour faire en sorte que l'action d'une personne de façon négative ne vous impacte plus en fait. Ça peut être cet état de pardon qui va vous permettre de mieux avancer justement vers la direction. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet et les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en édition en quantité limitée. Vous avez aussi les liens pour le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens des réseaux, donc de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques, donc des nouveautés et des actualités de mon site. Et dans le 2e compte Aimé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Et ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.